JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça bouge beaucoup ces derniers jours autour du Paris Saint-Germain avec déjà l'arrivée officielle d'une nouvelle recrue en la personne de Cherno Touré. Il est arrivé libre après la fin de son contrat avec Benfica. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de 5 ans avec le club francilien où il portera le numéro 27. Mais ce n'est pas tout, la direction parisienne s'interroge grandement à propos de la hiérarchie des gardiens d'après l'équipe. Il y a d'abord le retour de près de Keylor Navas qui revient de 6 bons mois du côté de Nottingham Forest. Le club anglais ne serait d'ailleurs pas contre l'idée de le conserver. L'Inter surveille également le dossier dans le cas où André Onana serait vendu à Manchester. Et avec le très probable départ de Navas, Paris surveille le marché. Et une réflexion est menée sur le profil du gardien numéro 2 qu'il faut à Paris, ou un numéro 1 bis pour concurrencer Donnarumma. Rappelons que l'avenir sportif de Sergio Rico est compromis après son très grave accident de cheval. Plusieurs noms sont cochés dans la liste des dirigeants parisiens. On retrouve Derrea, Lloris ou encore Kepa qui est mis sur le marché par Chelsea. Concernant le gardien français, une approche aurait déjà eu lieu. Paris touche au but pour Mauro Icardi et sauf retournement de situation, l'Argentin devrait bien s'engager définitivement avec Galatasaray dans les prochains jours. L'opération est estimée à 10 millions d'euros. En revanche, peu de chances que Leandro Paredes ne le suive. Si le club stambouliote s'intéresse à lui, ce ne serait pas réciproque d'après nos informations. L'Argentin n'est pas séduit par cette destination et privilégie l'Italie et l'Espagne comme possible point de chute. Julian Draxler revient lui de près de Benfica et attendrait de pouvoir s'entretenir avec Luis Enrique avant d'envisager la suite. L'Allemand pense avoir une carte à jouer même si un départ reste possible, si le coach ne compte finalement pas sur lui. Le jeune El Shaddai Bituabu devrait lui aussi faire ses valises, c'est l'équipe qui affirme qu'un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Le transfert devrait atteindre une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros, selon divers bonus. Dans le même temps, et toujours dans le sens des départs, Marco Verratti est dans les petits papiers de l'Atlético de Madrid. Il serait même la priorité des Colchoneros, selon Marca, à tel point que le club madrilène est prêt à faire de sacrés efforts financiers si jamais le PSG accepte de discuter d'un transfert. D'ailleurs, en Espagne, on apprend que le Real Madrid veut certes récupérer Kylian Mbappé, mais qu'il pourrait ne pas arriver seul. En effet, d'après les informations de Defensa Central, la Maison Blanche envisage de faire un coup double et pourrait signer non pas un, mais 2 Mbappé. D'après le média ibérique, les Madrilènes suivent aussi le jeune Ethan, dont le contrat termine également en 2024 avec le PSG. Le Real ne serait pas contre le récupérer dans un premier temps pour renforcer la Castilla, entraînée par Raoul. En Allemagne, rien ne va plus pour Sadio Mané du côté du Bayern Munich. Après une saison plus que compliquée en Bavière, l'international sénégalais avait pourtant expliqué qu'il resterait sûrement chez le champion de Bundesliga afin de s'y imposer. Un défi qu'il pourrait bien ne pas pouvoir relever. En tout cas, c'est ce qu'affirme Kicker ce jeudi. Le club allemand aurait décidé de jouer carte sur table avec son joueur. La direction bavaroise a informé Mané qu'il n'entrerait pas dans les plans du coach cette saison. Il est donc incité à trouver un nouveau club cet été, ce qui permettrait d'économiser au passage son coûteux salaire estimé à 20 millions d'euros par saison. Un coup dur pour l'ancien attaquant de Liverpool, qui est notamment suivi par le club saoudien d'Al Ahly. D'autant qu'avec son salaire très élevé, les prétendants pouvant s'offrir Mané ne sont pas légion. D'ailleurs, sur le site Foot Mercato, on vous a proposé un sondage à ce sujet ce matin, et depuis 9h, vous avez été plus de 13 000 à répondre. Selon vous, il a fait une véritable erreur en signant au Bayern Munich. Et justement, c'est l'occasion de vous poser la question du jour à ce sujet. Où devrait jouer Sadio Mané la saison prochaine selon vous? Dites-nous tout dans les commentaires et on en reparlera dans le JT de demain. D'ailleurs, hier, on vous demandait si vous pensiez qu'un départ de Victor Osimhen au PSG était une bonne idée, et selon vous, c'est un grand non. Qu'il reste au Napoli ou qu'il signe dans une autre équipe, pourquoi pas, mais pour vous, il faut qu'il évite le piège parisien. Dans le reste de l'actu, Dele Alli est sorti du silence après plusieurs années de descente aux enfers. Il a souvent fait les gros titres de la presse anglaise, critiqué fortement par les tabloïds, et il s'est donc livré au micro de Gary Neville dans l'émission The Overlap. Il a notamment avoué une dépendance aux somnifères et être allé en cure de désintoxication. Quand je suis venu en Turquie, j'ai découvert que j'avais besoin d'une opération. J'étais mentalement mal en point. J'ai décidé d'aller dans un centre de réadaptation moderne pour la santé mentale, la toxicomanie et les traumatismes. J'ai pris la décision d'y aller, j'étais pris dans un mauvais cycle. Je comptais sur des choses qui me faisaient du mal. Je me réveillais tous les jours et je gagnais le combat, je m'entraînais, je souriais, je montrais que j'étais heureux, mais à l'intérieur je perdais définitivement la bataille et il était définitivement temps de changer ça. Il a également poursuivi en expliquant qu'il avait été proche de prendre sa retraite mais qu'il se sentait mieux depuis sa sortie de cure. Mais ce n'est pas tout puisqu'au cours de ce même entretien, il a affirmé avoir vécu un véritable enfer durant son enfance. Il a notamment avoué avoir été victime d'abus sexuels et qu'il avait dû participer à des trafics de drogue. À 6 ans, j'ai été agressé, j'ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline, puis j'ai été renvoyé chez moi.
À 7 ans, j'ai commencé à fumer, à 8, j'ai commencé à vendre de la drogue. Une personne âgée m'a dit qu'elle n'arrêterait pas un enfant, alors je me promenais avec mon ballon de foot et de la drogue. À 11 ans, un gars m'a suspendu à un pont du lotissement voisin, et à 12 ans, j'ai été adopté par une famille formidable. On revient sur des sujets plus légers avec quelques-unes de nos dernières infos foot mercato. Du côté de l'Olympique de Marseille, on cherche à se renforcer et selon nos informations, Renan Lodi est proche de rejoindre le club phocéen. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour trouver un accord total entre toutes les parties. Le joueur était prêté à Nottingham Forest cette saison, mais il n'entrerait pas dans les plans de Diego Simeone. Du côté de Nice, les dirigeants gardent espoir dans le dossier Khéphren Thuram. En effet, d'après nos informations, c'est un dossier qui est loin d'être bouclé, puisque le gym est prêt à écouter les offres à partir de 50 millions d'euros. Mais pour l'instant, aucune des équipes intéressées ne semble disposée à lâcher une telle somme. De son côté, le joueur ne partira pas au clash avec les Aiglons s'il doit rester cet été. Toujours à Nice, le club a réactivé la piste menant à Ryan Aït-Nouri d'après nos infos. Les dirigeants du gym apprécient beaucoup le profil du latéral de Wolverhampton et voient en lui une cible de choix. Le joueur est très ouvert pour un départ du côté de la Côte d'Azur. Et chez le club voisin, l'AS Monaco, ça se précise pour le départ de Jean Lucas. En effet, il va rentrer au pays où Santos fait tout pour l'accueillir. Le joueur et le club brésilien ont d'ailleurs trouvé un accord d'après nos informations. L'ancien lyonnais doit d'ailleurs passer sa visite médicale dans les heures à venir. Les deux clubs sont tout proches d'avoir trouvé un accord. Le Havre touche au but sur le dossier Rassoul Ndiaye, qui évolue à Sochaux cette saison. Selon nos informations, il passait sa visite médicale cet après-midi à Paris et il doit signer son contrat avec le Havre en fin de journée. La durée de ce contrat sera de 3 ans. À Toulouse, ça bouge pour Moussa Diarra. Après Leicester, Salzbourg en Autriche et 2 clubs allemands, Diarra a fait l'objet aujourd'hui d'une approche concrète. Selon nos informations, la proposition émane de Charlotte en MLS qui apprécie tout particulièrement son profil. Et puis c'est officiel, Pau Torres débarque à Aston Villa, le défenseur espagnol arrive en Angleterre où il va retrouver Unai Emery qu'il a connu à Villarreal. Le sous-marin jaune va récupérer environ 40 millions d'euros dans ce transfert. Sergei Milinkovic-Savic n'est plus un joueur de la Lazio. Il a quitté le club romain pour prendre la direction d'Al Hilal en Arabie Saoudite contre un chèque de 40 millions d'euros. Il devrait toucher là-bas un salaire annuel de 20 millions d'euros. Et puis, libre de tout contrat, après 2 saisons à Aston Villa, Ashley Young a trouvé un nouveau club. En effet, le défenseur de 38 ans pose ses valises du côté d'Everton, où il a signé un contrat d'1 saison. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. Le stade brestois va se construire une nouvelle enceinte. Exit Francis Leblé, le nouveau stade qui devrait voir le jour en 2027, devrait porter le nom d'Arkea, une banque coopérative mutualiste qui porte le projet et qui travaille déjà avec le club breton. A noter qu'il ne s'agit pas d'une rénovation mais bien de la construction d'un nouveau stadium qui devrait coûter plus de 106 millions d'euros. Un projet qui a subi de fortes critiques chez les écologistes brestois notamment, qui recommandaient plutôt une modernisation et transformation du stade actuel. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, on se retrouve dès demain pour une revue de presse sur Foot Mercato.